Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir quelques notions essentielles en programmation. Et il s'agit des notions d'indexation, de commentaires, de fonctions, de bibliothèques. Et pour conclure la vidéo, nous allons passer d'un petit programme fait en pseudocode à à un langage de programmation et en l'occurrence le langage C. Quand nous parlons de ces notions comme l'indexation et la notion de commentaire, ce ne sont pas des notions indispensables à proprement parler, mais ces notions permettent de d'écrire les codes avec plus de lisibilité et cela permet également de construire des programmes qui soient plus facilement manipulables. Et si on regarde sur l'écran, on va voir qu'il y a des codes et ces codes-là sont écrits en un langage appliqué à l'Arduino. L'Arduino qui est la programmation qu'on peut faire avec des objets connectés pour faire de la robotique par exemple. Et la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que sur la gauche, il y a des numéros et ces numéros désignent l'ordre des lignes. Cela permet de circuler dans le programme et ce n'est pas donné à l'utilisateur de les définir, mais c'est géré automatiquement par l'éditeur. Ici, j'utilise l'éditeur Visual Studio et vous avez le nombre de lignes qui est mentionné à gauche. Rapidement, on peut faire une observation et voir qu'on a un programme qui a environ 130 lignes de code. Donc, dans un programme de 130 lignes de code, c'est encore peu. Il y a des programmes qui ont des milliers de lignes de code. Eh bien, il est déjà possible de se perdre. Et pour ne pas se perdre, justement, il convient d'indenter ces codes. Indenter les codes, ça veut dire quoi? C'est définir l'ordre de priorité dans ce qui est écrit. Par exemple, si vous regardez ici, il y a le void setup et après le void setup, il y a pin mode, LED pin 1, ainsi de suite. Eh bien, vous allez voir un peu plus bas, ok, il y a d'autres instructions qui sont écrites. Par exemple, pin mode, bouton, etc. Et toutes ces instructions, on peut les considérer dans un même ordre. Cependant, si on regarde ici, là où vous voyez le if B, etc. Ok, donc ce if là, il y a commence ici avec l'accolade ici qui commence, ok, pour débuter et ça va se terminer en bas. Et pour avoir cette orientation, eh bien, l'éditeur met des lignes verticales, vous remarquez les lignes verticales, pour délimiter le code. Et c'est ce qu'on appelle justement l'indexation. L'indexation, c'est de pouvoir délimiter le code de manière verticale. À savoir, à chaque nouvelle priorité, eh bien, on décale vers la droite. Regardez ici, on a une boucle do, ok, et juste en dessous du mot do, DO, nous avons des accolades et ces accolades-là vont de pair. Donc on pourrait très bien écrire tout le programme sur une seule ligne horizontale. Cependant, si on cherche à fermer l'accolade qui s'ouvre ici, ça aurait été plus difficile en cherchant sur une seule ligne horizontale, alors que ici, il suffit de regarder juste en bas et sur la même ligne verticale, on trouve l'accolade qui ferme le premier qui est en haut. Donc, puisque on a une boucle do, et dans la boucle do, il y a des instructions, comme par exemple i reçoit random, etc. Eh bien, ces instructions-là sont un peu décalées vers la droite. Au lieu de faire comme ça, par exemple, au lieu de mettre ces instructions juste vers la marge gauche, eh bien, ça aurait été un petit peu plus illisible d'avoir le programme ici. C'est pourquoi on fait l'indexation. Donc, l'indexation consiste à décaler vers la droite à chaque priorité inférieure. Donc, si on a une nouvelle ligne comme par exemple le while qui est de la même priorité que le do parce que le while c'est la condition du do, eh bien ça vient exactement sur la même ligne verticale que le do. Donc c'est ce qu'on appelle l'indexation. Donc c'est très important et ce n'est pas indispensable en C par exemple. On peut programmer sans indenter. Pour un langage de programmation un peu plus récent comme le Python, c'est obligatoire parce qu'en Python,
on n'aura même pas à utiliser les accolades, mais l'indentation même aura à définir quel est le bloc d'instruction qui se trouve à l'intérieur d'une boucle donnée ou d'une condition. Maintenant, voyons les commentaires. Les commentaires, vous en êtes probablement habitué avec la montée des réseaux sociaux numériques où l'on parle de commentaires après un message posté, etc. Donc, la fonction en programmation n'est pas trop différente, sinon que les commentaires nous permettent de nous orienter en termes de lecture et en termes de modification éventuelle dans un code. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a beaucoup d'instructions qui sont écrites en vert. Et bien justement, ce qui est écrit en vert sera complètement ignoré par le compilateur puisqu'il ne s'agit pas de code, mais d'instructions pour l'utilisateur, pour le codeur, le programmeur. À savoir que si je fais un programme et que je demande à quelqu'un de m'aider dans une certaine mesure, eh bien cette personne-là devra s'orienter en lisant mes commentaires pour pouvoir comprendre qu'est-ce que je fais à chaque ligne de code, puisque les instructions ne sont pas toujours parlantes. Par exemple, regardons ici où c'est écrit Serial Begin 9600, ok, et on a les commentaires à droite qui dit on initialise le moniteur série. Et pour écrire les commentaires, il faut préciser qu'il s'agit bien de commentaires et pour cela, on met double slash avant la ligne. Ainsi, le compilateur va complètement l'ignorer. Dépendamment du langage choisi, la façon d'écrire le commentaire peut faire une différence. Ici, nous avons, comme je vous ai dit, le langage Arduino et là, c'est une fenêtre avec le langage PHP. Et vous voyez, regardez bien l'indentation, le décalage vers la droite pour décrire les ordres de priorité entre les instructions. Et ici, vous voyez, toujours avec deux barres obliques, le slash, on peut commenter. Et pour faire cette partie, vous voyez, c'est écrit initialisation des variables début. Et ça commence ici. Et quelque part, vous voyez, initialisation des variables début. Donc, entre ces deux blocs, entre ces deux commentaires, on a tout un bloc qui fait un travail spécifique. Et pour les besoins du programme, on pourra plus facilement modifier le code en se référant aux commentaires. Donc, c'est un très bon usage, une très bonne habitude, à savoir commenter et indenter ces codes. C'est plus facile de lire, de modifier et de manipuler. Maintenant, nous allons voir la notion de fonction. En mathématiques, une fonction, c'est une relation entre deux ensembles. On en a parlé et lors de la vidéo algorithme versus mathématiques. Mais là, nous allons voir qu'une fonction en informatique, c'est différent. Une fonction ou encore sous-programme ou encore sous-procédure, c'est quoi? C'est c'est un bloc d'instruction, c'est-à-dire que c'est un sous-programme en soi. Et le fait de savoir que ce programme sera utilisé à plusieurs reprises, eh bien, on lui donne un nom pour pouvoir mieux l'appeler, d'où la fonction. On revient ici dans le programme D électronique, Arduino. Voyez, il sera facile pour vous d'identifier les fonctions. D'abord, elles ont un nom. Ici, nous avons une fonction, c'est loop. Bon, ça, c'est quoi? C'est une boucle, à vrai dire. OK? Et ça revient. Quand c'est écrit void, V-O-I-D, ça veut dire que la fonction n'a pas de valeur de retour. C'est-à-dire, et les autres cas, ce sont des fonctions qui donnent une valeur, c'est-à-dire probablement un entier, un nombriel, etc. Donc, quand la fonction donne, par exemple, un affichage, on dit que la fonction n'a pas de valeur de retour. Donc, c'est de type void. Et à l'intérieur des parenthèses se trouvant à droite du nom de la fonction, eh bien, on peut mettre les paramètres de la fonction. Et nous allons voir que lorsque nous programmons dans un environnement de programmation, ce qu'on appelle IDE, ok, et il y a des fonctions qui sont déjà natives, des fonctions qui ont été intégrées après la création du langage par les premiers à avoir utilisé le langage, mais également vous pouvez vous aussi créer vos propres fonctions. Et c'est bien le cas que vous allez voir là.
Ok, voici la fonction que j'ai créée lorsque je faisais ce programme qui s'appelle affiche. Ok, et le type de retour c'est void, donc pas de retour. Et ça prend en paramètre un nombre entier, ok, que je désigne comme y. Et que fait cette fonction? Eh bien, regardez, ça commence ici par une accolade jaune et ça se ferme ici. Voilà, l'accolade jaune qui se ferme. Et à l'intérieur de ce bloc, ok, de ces deux accolades, il y a un ensemble d'instructions. Et puisque je sais à chaque valeur de y, je veux une partie de ce bloc, au lieu de réécrire ce bloc dans le programme, puisque le programme normalement se termine à la ligne 79, eh bien j'ai créé dans les lignes suivantes la fonction affiche et dans le programme je vais à plusieurs reprises appeler la fonction affiche. Regardez bien la ligne 76, la fonction affiche est appelée et avec comme paramètre 7. On peut voir ici la ligne 64, la fonction affiche est appelée avec le paramètre 0. Donc, à plusieurs reprises dans le programme, la fonction affiche sera appelée avec des paramètres différents. Donc, ce qui nous permet de faire, je dirais, une économie d'espace. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que si on, si on pouvait justement copier tout le contenu de la fonction et, et le coller partout dans le programme, ça aurait été pas grave pour le compilateur parce que ça s'exécute rapidement. Cependant, lorsqu'on aurait à modifier le programme, eh bien, on devrait modifier chaque partie où ce sous-programme est répété. Alors que là, maintenant, si je veux modifier le programme, il sera plus facile de modifier directement la fonction affiche et je n'aurai plus besoin d'appeler, de faire des rappels de la fonction où c'était déjà fait dans le programme principal. Donc le programme principal aussi est considéré comme une fonction. Ok, et c'est ce qu'on va voir quand nous verrons à la fin de la vidéo comment passer au langage C. Nous allons voir qu'il y a le programme principal qui est désigné par main, qui est ce qu'on appelle la fonction principale. Maintenant, parlant de fonctions, il est intéressant de voir que ces fonctions-là sont regroupées. Elles ne sont pas lâchées librement, mais elles sont regroupées par catégorie. Et parlant de catégorie, on regarde ici, vous avez ici vous avez l'espace d'édition d'un programme en langage C. Ok, et quand on va faire un programme, eh bien, il sera nécessaire de faire appel aux fonctions qui seront utilisées dans le programme. Et pour cela, eh bien, on commence par intégrer les bibliothèques contenant les noms des fonctions. Et pour cela, on fait dièse include, on met des chevrons. Par exemple, je fais stdio.h. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire standard input output.h. Le point H veut dire qu'il s'agit d'une en-tête et header en anglais. Header. OK? Donc, le stdio.h est une bibliothèque et cette bibliothèque contient un ensemble de fonctions. Ces fonctions sont de type standard input-output, comme par exemple fonction d'affichage, fonction de lecture, etc. et bien d'autres fonctions. Donc là maintenant, nous allons voir comment on peut passer d'un programme que l'on va faire en pseudocode à un programme en C. Il n'est pas toujours évident de faire cette traduction, mais on va voir